Alors, allô, je reprends la main pour Fez. Donc déjà ce matin vous avez pu me voir sur Ori. Et donc là la particularité c'est qu'on m'a demandé de ne pas parler trop fort. Donc vous me direz si vous m'entendez correctement par rapport au son du jeu. J'ai beaucoup rapproché mon micro. Et donc ça va être le speedrun ASMR. Sur un jeu très tranquille, mais la run étant assez technique quand même, je vais avoir pas mal de choses à expliquer, surtout au début. D'accord, on m'entend très bien, donc c'est parfait. Du coup, je pense que je vais pouvoir lancer tout de suite. Oh, on m'entend en devenir sourd, bon bah très bien. Alors par contre, du coup, il va falloir que je fasse extrêmement attention quand je tousse, parce que déjà depuis ce matin, j'arrêtais pas de tousser, donc ça va vraiment être parfait. Baisse un peu le son de ma voix, je vais faire ça, je peux faire ça. Mais je vais pas trop baisser non plus parce que c'est toujours difficile à gérer. Et donc du coup, non je suis pas malade, c'est juste un peu de tout parce que j'ai tendance à tousser un peu, enfin bref. Du coup, je vais lancer ça, et du coup je vais avoir des trucs à expliquer. Donc c'est parti, 3, 2, 1, allons-y. Donc déjà l'année dernière j'avais fait une run de Fez. Oui, effectivement j'ai fait... J'étais là l'année dernière sur Fez et sur d'autres jeux aussi, notamment Fantasy Star Online. Et donc cette fois je refais Fez, sauf qu'il y a des petites différences avec la run de l'année dernière. Tout simplement parce que c'est pas la même version. En fait actuellement, ce qu'il faut savoir et qui est pas trop divulgué, donc c'est pas trop un spoiler mais un peu quand même, c'est que les développeurs et notamment Renaud Bédard, avec qui j'avais fait la run l'année dernière, qui avait commenté avec moi, et ben il est en train de travailler sur une nouvelle version de Fez, histoire d'apporter des correctifs supplémentaires, notamment, et peut-être aussi on envisage de faire un mode speedrun intégré au jeu, alors que je fais déjà n'importe quoi. Et du coup cette version qui est la version 1.12, et bien c'est cette version que je run actuellement. Tout simplement parce que j'y ai déjà accès. En fait, les speedrunners du jeu, comme on est assez... Enfin, Renaud Bédard, qui est le développeur, il est assez proche de la communauté du speedrun. Et il nous a donné accès à la version 1.12 pour tout simplement qu'on puisse la débugger, lui indiquer les bugs qu'on a trouvés, et ça va lui permettre de les corriger et de faire une version qu'il estime être la version la plus propre possible du jeu. Et du coup, ayant déjà accès à cette version, j'en profite pour vous montrer cette run qui est légèrement différente de ce que j'ai pu présenter l'année dernière. Notamment parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire, et du coup je vais faire d'autres choses à la place, ce qui va être assez rigolo à regarder quand ça se passera. Donc après le principe ça reste le même. Il faut récupérer 32 cubes pour pouvoir accéder à la fin du jeu, et donc les crédits de fin qui est la fin de la run, un Any% classique. Et donc là, pendant que j'expliquais tout ça, j'ai passé l'intro et je vais récupérer le Fez qui va me permettre de tourner, qui est un peu la mécanique principale du jeu. C'est-à-dire de pouvoir changer d'un quart de tour la perspective de la map, ce qui va me permettre d'accéder à d'autres zones, sur d'autres plateformes sur les zones. Alors que pour l'instant, je casse l'hexaédron. Parce que je fais un peu trop le con avec les rotations, et du coup ça casse le truc. Et donc l'objectif c'est de récupérer suffisamment de cubes pour pouvoir le reconstruire. Voilà, c'était le petit point scénario. Et donc non, il n'y aura pas Fez 2, hein, je suis désolé, hein. Mais c'est pas Fez 2 que je fais, c'est juste une nouvelle mise à jour de Fez 1. Donc si vous connaissez pas la run, quelque chose que je vais faire beaucoup pendant la run, c'est des codes sur ma manette qui permettent de résoudre des puzzles, et les puzzles, comme celui que je viens de faire, vont me donner des cubes bleus. Donc il y a deux sortes de cubes différents. Il y a les cubes jaunes qui sont les cubes d'exploration, qui sont parfois scindés en petits morceaux jaunes, comme vous pouvez voir juste ici, ou parfois en entier.
Donc ces cubes là on les récupère uniquement en explorant le jeu, et donc on peut finir le jeu intégralement comme ça, ou en tout cas avoir le bad ending, comme ça. Et sinon les cubes bleus on les récupère en résolvant des puzzles qui peuvent prendre plusieurs formes, et donc on va en voir plusieurs. Et du coup je vais majoritairement récupérer des cubes bleus parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc là le fait d'avoir déjà un cube sur moi, je peux descendre, mourir et complètement rater la suite. Mais c'est pas grave, j'ai juste raté un petit saut. Et du coup en fait ça a ouvert la porte à laquelle je vais pouvoir aller beaucoup plus tard, une fois que j'aurai fini de récolter tout ce que j'ai à récolter dans cette zone. Mais du coup la porte est déjà ouverte et c'est plutôt confort. Donc là maintenant c'est uniquement du platforming, histoire d'aller récupérer voilà différents petits cubes jaunes. Ça fait assez longtemps que j'ai pas touché au jeu, du coup mon exé est assez déplorable, j'en suis désolé. Mais normalement je pourrais quand même montrer du beau jeu. Donc pour ceux que ça intéresse, sur la version 1.11 qui est pour l'instant la dernière version officielle, je suis deuxième, à une dizaine de secondes du premier. Le premier qui est un runner américain qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Mista Courts. Et sur cette version, il n'y a pas vraiment de leaderboard officiel pour l'instant, mais je suis aussi deuxième, parce qu'on n'est pas beaucoup de runners, et donc c'est aussi Mista Courts qui a fait un peu mieux que moi. Donc son temps est proche du sub 27 minutes, sub 28 minutes pardon. Il doit être à genre 28.05 ou 28.03. Et moi j'ai fait dans les 28.15, quelque chose comme ça. Mais j'ai bon espoir que lorsque la version 1.12 sortira de manière officielle, ça réveille un peu la communauté du speedrun et que du coup il se passera des choses intéressantes je pense. Ah, alors que Kilai nous a rejoint dans le chat, salut à toi. Et donc là on arrive dans la zone que je vais appeler la zone principale, en tout cas c'est la zone qu'on va traverser le plus souvent pendant la run. Cette zone avec de l'eau en bas, donc l'eau c'est le mal, c'est-à-dire que si je tombe dans l'eau, ça peut me faire perdre énormément de temps. C'est-à-dire que à beaucoup d'endroits, si on tombe d'assez haut, on va juste mourir sur le sol. Mais si on tombe dans l'eau, et bah on tombe. Et du coup, faut tout remonter. Donc là, l'énigme que je suis en train de faire, c'est l'énigme de la cloche. Il faut taper sur les 4 côtés de la cloche un certain nombre de fois et ça va donner un cube bleu. Et donc pour connaître le nombre de fois qu'il faut taper, il faut déchiffrer un certain langage qui est dans le jeu. Il y a plusieurs langages cachés dans le jeu. Oui, je dis de manière officielle parce que là pour l'instant je suis sur une bêta et la bêta elle est fermée, elle est réservée à quelques personnes seulement. Et donc là on arrive dans une des premières salles de puzzle, qui est un autre moyen de récupérer des cubes bleus. Donc ce puzzle, sur chaque face de la plateforme centrale, il y a des formes de Tetris, et du coup il faut positionner les cubes de sorte que sur les 4 faces ça reproduise le motif. Et en fait avec une méthode un peu craquée, on peut cheese un peu et faire ça de manière plus rapide. Alors que pour l'instant j'ai pas vraiment expliqué les différentes techniques de déplacement que j'utilise. Donc là je fais des téléportes glitch, c'est quelque chose que vous allez voir pas mal pendant la run. Pour expliquer c'est assez bizarre, mais en gros ce qu'il faut faire c'est être dans une alcôve, donc avoir 2 murs autour de soi, enfin être dans un genre de renfoncement. Et donc quand on est en l'air dans un renfoncement et que on appuie sur une gâchette pour changer de perspective, et Gomez va être projeté vers le côté de la plateforme. Et donc on s'en sert pas mal pour pouvoir couper à travers champ un peu.
Ça va être très explicite dans la salle suivante notamment. Voilà, donc dans cette salle je vais en faire énormément. Après il y a une autre technique que j'ai déjà faite un peu et je vais y revenir plus tard parce que, encore une fois, c'est une technique de déplacement que je fais pas mal. C'est les corner jump qui peuvent prendre plusieurs formes. Alors que pour l'instant je finis cette salle et à la fin de cette salle il y a un petit glitch rigolo. Alors que j'ai fait n'importe quoi et du coup perte de temps. C'est magnifique. Voilà. Et donc là en fait je vais un peu tromper la mort entre guillemets. Parfait. Donc en fait il y avait l'animation de chute qui est parfaitement normale parce que si on tombe de trop haut, eh ben, on est censé mourir. Sauf que si on ouvre une porte en atterrissant, eh ben, l'animation d'ouverture de la porte prend le dessus et du coup on ne meurt pas. Allez, donc là je vais avoir plusieurs codes à faire d'affilée, je vais en enchaîner 2. Sauf que j'ai raté le premier, évidemment. Allô, il veut pas. Non, définitivement il veut pas. Ok. J'ai quand même réussi à enchaîner le deuxième. C'était assez bizarre. D'habitude ça passe bien. Voilà, et donc là ce que j'essaye de faire et que je rate un peu depuis tout à l'heure, c'est les fameux corner jump. Je rate totalement depuis tout à l'heure. En fait, faire un corner jump et se faire propulser de l'autre côté, c'est parfaitement normal. Par contre, ce qui est pas normal, c'est faire un corner jump et sauter juste au-dessus. Donc ça, en fait, c'est avec un bon timing, on peut le faire. Je vois pas vraiment comment l'expliquer différemment. C'est une question de timing. Et on va arriver dans la zone musicale. Donc là je vais me concentrer un peu parce que si j'arrive à la faire correctement, je peux gagner un cycle qu'on pensait impossible à atteindre, mais qui en fait est juste extrêmement dur à faire. Ça se joue à la frame. Donc je vais voir si j'y arrive. Non, c'est mort. J'ai foiré le début du setup, du coup... Ouais, il fallait que j'atterrisse là sur cette plateforme qui vient de disparaître. Et il y a quelques frames pour pouvoir le faire. Et c'est vraiment difficile, c'est vraiment pas évident, je l'ai réussi que quelques fois jusqu'à présent. C'est dommage, mais c'est pas dramatique non plus. C'est quand même quelque chose qui fait gagner une bonne quinzaine de secondes, hein, donc c'est vraiment pas négligeable. Et donc pour ceux que ça intéresserait, j'ai commencé aussi, j'en profite, j'ai commencé à travailler un peu sur un genre de tasse de ce jeu parce que il vaut vraiment le coup. Enfin je veux dire c'est quand même un de mes jeux de la vie donc j'essaie de l'exploiter au maximum. Et donc en fait on fait un tasse avec une autre personne qui aide notamment pas mal au développement de FaZe 1.12. En fait c'est un TAS un peu particulier parce que le TAS on le programme en C#, donc c'est un langage de programmation pour ceux qui connaîtraient pas. Et donc c'est pas un TAS au sens où on va jouer frame par frame pour faire de l'excellence tout ça, mais c'est un TAS dans le sens où c'est un genre de bot qui va jouer. Et on lui dit quoi faire, à tel moment tu vas aller dans telle direction jusqu'à telle coordonnée, tout ça.
Donc c'est assez intéressant à faire. Ça fait très longtemps que j'y ai pas touché parce que j'ai eu d'autres projets, mais je pense qu'avec la sortie de la 1.12, je vais m'y remettre et je compte bien le terminer. Alors après, la grande question qui se pose, c'est j'ai vu que Kilai avait commencé à travailler sur un outil de tasse pour les jeux PC sur Linux. Donc du coup, la grande question, c'est de savoir si je continue mon tasse de mon côté ou est-ce que j'attends le logiciel de Kilai pour pouvoir le faire de manière un peu plus standard, on va dire. Mais je pense que quand je vais m'y remettre, ce sera extrêmement intéressant, alors que là, j'ai complètement raté mon saut. Du coup, ça va me faire perdre un cycle, parce que là, il y a un cycle assez serré à aller chercher, sauf que comme je suis tombé, il y a peu de chances que j'arrive à le choper. Ouais, non, à mon avis, c'est mort. Ouais, c'est mort. C'est dommage. Et donc là après ça c'est rien que pour vous, je vais faire une petite entorse à la route traditionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un cube qu'il faut aller chercher dans une salle qu'on appelle la salle de classe, parce que bah, c'est une salle de classe. Sauf que plutôt que d'aller chercher celui-là, je vais aller en chercher un autre qui est à peu près équivalent niveau temps. Mais c'est une salle qui est extrêmement rigolote parce qu'on l'appelle l'enfer du bitrate et vous allez découvrir pourquoi dans une seconde. Voilà, je vous laisse admirer. Et je vous laisse ne rien voir. Alors que moi, je me paume un peu parce que ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Ah, là, c'est pas du beau jeu. Non, c'était l'autre côté. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait cette salle, du coup, pour le coup, la qualité de jeu dans cette salle, où on voit pas grand chose, en tout cas, j'ai pas un champ de vision très étendu, du coup, c'est vraiment pas facile. Et en plus, je fais un peu n'importe quoi, donc ça arrange rien. Mais bon, on est en marathon, on est là pour s'amuser, donc c'est pas grave. Allez, c'est fini. C'est fini dans 2 secondes. Voilà, on va s'arrêter là. On va revenir à quelque chose de regardable. Du coup, voilà, c'était cadeau. Et du coup, j'ai trouvé 16 cubes. Donc, on en est à la moitié du chemin. Mais rassurez-vous, les cubes suivants vont aller un peu plus vite. Allô? Merci. Donc là en fait j'y suis allé un peu lentement parce que c'est un peu la photo setup. Parce que du coup comme je suis obligé de parler très peu fort, j'ai mis mon micro juste devant moi et du coup ça me dérange pour poser ma manette rapidement. On va le faire en 2 fois. Hop. Non, j'ai pas fait tomber mon matos par terre, j'ai juste posé ma manette à côté, mais ça a pris plus de temps que prévu. Hop. Donc là, à partir de maintenant, ça va surtout être, voilà, récupérer des cubes un peu partout, exécuter les codes aux bons endroits pour pouvoir faire la suite et récupérer suffisamment de cubes. Donc là je récupère une map. Sur cette map il y a un QR code. Et ce QR code, quand on le scanne, il va donner un code à exécuter à la manette. Et ce code à exécuter à la manette, eh ben, il permet de récupérer un cube bleu. Alors que là j'ai raté un saut assez chaud, évidemment. Voilà. Sauf que le gimmick c'est que on peut pas faire le code avant d'avoir récupéré la map.
Sauf que à partir du moment où tu as récupéré la map, même si tu l'as jamais scanné, si tu connais le code, bah, tu peux l'exécuter et tu auras le cube. Et donc je vais le faire un peu plus tard, à un moment où ce sera opti. Ce qui va pas tarder. Alors que là on a la deuxième salle de puzzle. Donc cette fois on a les différents patrons pour former un cube qui sont là sur la stèle. Et en fait il leur manque un et c'est le dernier qu'il faut faire, le patron manquant qu'il faut réaliser avec ces cubes. Donc là cette salle elle paraît anodine mais en fait je l'ai faite de manière assez optimisée, c'est-à-dire que il y a un code à faire dans cette salle et je l'ai fait pendant que je récupérais pendant l'animation de récupération du cube précédent. Et donc voilà, là je viens d'exécuter le code que j'ai récupéré et qu'on peut scanner sur la map. Parce qu'en fait je le fais pendant cette cutscene, vu que là il y a du temps à perdre. Et donc là voilà, il apparaît. Et c'est la manière la plus rapide qu'on ait trouvé d'exécuter ce code. Maintenant cette salle est un peu particulière parce que vous allez voir qu'il y a aussi un QR code. Juste là vous avez pu l'apercevoir. Mais du coup il n'est actif que la deuxième fois qu'on rentre dans la salle. Et si je me plante, ça marche mal. Hop. Et donc en fait c'est un peu un cube buggé celui-là parce que en fait c'est un cube que j'ai déjà récupéré en exécutant le même code autre part. Mais il compte quand même 2 fois. Du coup c'est un peu le 33e cube, c'est un truc un peu comme ça. C'est rigolo. Et là juste après dans la salle du trône j'ai exécuté le code le plus long, qui comporte un nombre assez certain d'inputs. Et là on va avoir une salle assez intéressante en termes de déplacement, parce que normalement il faut tourner ces tourniquets plusieurs fois, même beaucoup de fois normalement, pour pouvoir monter, sauf que nous en fait on va faire en sorte de les tourner le minimum de fois possible, parce que c'est plus rapide. Et du coup en fait en utilisant habilement les téléportations sur le côté, ça permet de vraiment tourner les tourniquets un minimum de fois, et de quand même arriver à bon port au final. Alors que j'ai encore une fois failli rater un corner jump, qui au final s'est transformé en juste agripper la plateforme de manière normale. Le télescope qui a le télescope qui a 2 codes, mais on va en faire qu'un seul parce que le deuxième code donne quelque chose dont on n'a rien à faire, qui est un morceau de cœur. C'est un peu une énigme supplémentaire dans le jeu. Et du coup dans la salle du télescope il y a moyen de récupérer un cube bleu et un morceau de cœur, sauf que du coup on récupère que le cube bleu. Pour ceux que ça intéresserait, il y a aussi une run 120%, n'importe quoi. Alors je vais me concentrer, là il y a un code à faire, que j'ai failli oublier. Oui, donc une run 209,7%, donc en gros c'est récupérer tous les cubes, les 64 cubes. Et c'est pas si long que ça au final, ça prend 1h20, comparé à l'Any% qui prend une demi-heure, ça reste honnête. Et donc là il nous reste 2 zones à faire, donc la zone du phare, suivie de la zone finale du jeu. La zone du phare qui a des choses assez intéressantes, encore une fois en termes de déplacement. Je vais réussir à pas mal optimiser les déplacements dans les salles, en essayant de choper des cycles rapides, donc des early cycles un peu partout, à plusieurs endroits en tout cas. Donc là rassurez-vous, encore une fois je ne fais que poser ma manette, hein. Même si ça fait un gros bruit, j'ai fait n'importe quoi. Voilà.
vous aurez compris aussi que mon clavier fait du bruit. Alors l'énigme de l'horloge, tu fais très bien en parler parce qu'elle est bannie dans toutes les catégories, sauf la catégorie 209,4%, parce qu'on n'a pas le choix. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte que si on voulait utiliser l'énigme de l'horloge, en fait, c'était une manipulation externe, que j'ai réussi à rater ce cube, magnifique. On considérait que c'était une manipulation externe au jeu, donc interdit en speedrun entre guillemets classique. Sauf que du coup c'est toléré pour le 209,4% parce que sinon ça prendrait un temps absolument inqualifiable. Alors qu'il faut que je saute sur la table. Et on a même cherché de manière donc en brute force, ce qu'on appelle. Donc on a cherché toutes les possibilités pour voir s'il n'y avait pas à tout hasard un temps d'horloge Windows pour lequel on pourrait avoir les 4 cubes qui apparaissent en même temps sur l'énigme de l'horloge, et en fait il n'y a pas moyen. Le mieux qu'on ait trouvé c'est 3, et donc il faudrait quand même changer une fois l'horloge de Windows pour pouvoir accéder au dernier cube. Donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Du coup voilà, on a trouvé un compromis. Alors que pendant ce temps, sur la salle précédente, vous avez peut-être pas remarqué, mais j'ai eu un early cycle, donc ce dont je parlais, sur le phare qui tournait. Donc plutôt cool. Ces échelles sont insupportables. Et donc là, normalement, pareil, on est censé tourner les plateformes pour pouvoir monter aux échelles, sauf que nous, on a trouvé moyen de faire sans. Ce qui est plutôt pratique. Je fais n'importe quoi. Et donc là, voilà, les plateformes invisibles, j'en ai pas parlé, mais il y en a un peu partout. Normalement, encore une fois, on se sert des cartes pour savoir où elles sont. Sauf que, vu que moi je sais déjà où elles sont, je peux m'en servir. Et donc on va arriver dans la zone finale. Alors ce qui est cocasse, c'est que vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas encore 32 cubes. Mais en fait je suis dans une situation où j'ai sur moi 31 cubes et 7 morceaux de cubes. Et donc vous allez voir que juste à côté de moi, comme par hasard, voilà, juste en dessous de moi, là, juste ici, il y a le dernier morceau de cube que je vais devoir aller récupérer pour pouvoir avoir 32 cubes et accéder à la zone ouverte par la porte à 32 cubes qui est juste derrière. J'ai juste à tourner 2 fois. Et la porte est juste là, comme quoi c'est bien foutu. Alors oui, bien sûr, j'arrive à... Enfin, j'ai pu rejouer plusieurs fois à FES de manière totalement normale. Notamment quand il s'agissait de découvrir la version 1.12 dont je parlais au début. Eh bien, j'ai refait le jeu entièrement de manière normale. Notamment pour trouver des bugs et des trucs qui se passaient pas bien. Et donc oui, tout à fait, j'arrive à rejouer les jeux que je fais en speedrun, j'arrive à les rejouer de manière normale. Alors par contre je suis un peu inquiet sur le temps, je pense qu'il y a une chance assez correcte qu'en fait je fasse juste au-dessus de 30 minutes, un peu comme ce que j'avais fait en D-Rust. Alors est-ce que je peux te décrire les updates de cette version? Si tu veux qu'il aille, je pourrais t'envoyer en privé un lien sur lequel tu pourras voir un peu les avancées qui sont prévues. Mais on essaie de pas trop diffuser ça. En tout cas pour l'instant. Même si concrètement c'est pas non plus, c'est pas un secret défense, c'est pas un secret d'état, mais c'est pas un truc que je vais balancer à 400 personnes, quoi. Et donc là oui, pour la zone finale, tout est lent dans cette zone, tout simplement. C'est-à-dire que
En fait, la gravité est assez légère, donc le personnage se déplace lentement, les sauts sont lents. Changer de perspective, je vous raconte pas le calvaire. Et je vais tenter... On va être joueur. Je vais tenter le turnless, qui est une strat que j'ai découverte moi-même. Je vais essayer de la faire, mais c'est pas gagné parce que c'est chaud. C'est chaud patate. Il est peut-être pas mal. Oh non, j'ai raté le dernier saut. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis le dégoût total. J'ai raté le dernier saut, j'allais faire un turnless. Ça aurait été... Je ne vous mens pas, ça aurait été la première fois que j'ai réussi à filmer un turnless. Mais j'ai raté le dernier saut. J'ai pas compris pourquoi le dernier saut ne s'est pas déclenché. Et je pense que je vais m'en vouloir longtemps. Mais c'est pas grave. Le turnless, en fait, du coup, j'ai pas vraiment expliqué ce que c'était effectivement. C'est d'arriver tout en haut, donc dans la porte que je viens de franchir. D'y arriver sans avoir à tourner une seule fois. Donc changer de perspective une seule fois. Et donc là, du coup, j'ai dû tourner une fois vers la gauche. Et voilà, je suis juste un peu au-dessus de 30 minutes. Mais c'est pas grave. Donc j'ai eu à tourner une fois et du coup, c'est dommage. Donc voilà, 30 minutes 15. C'est mauvais, très concrètement. Déjà tout à l'heure en D-Rust, j'avais fait un temps très similaire. Donc je me suis dit ça va aller mieux pendant la run, et en fait bah non, parce que j'étais pris dans mes explications et du coup ça m'arrivait de faire des erreurs à droite à gauche. Mais ça va, ça reste correct. Et donc du coup, je suis désolé, j'ai un peu oublié qui est derrière moi. Mais je pense que les modos vont se faire une joie de le préciser. Et du coup, je sais pas si je vais laisser beaucoup l'outro ou pas. L'outro qui est vraiment excellente, surtout celle-là. Je vais quand même la laisser un peu parce que y a une petite anecdote que j'aime bien raconter et que les gens savent pas forcément, c'est que... Ah oui, c'est Titan Souls par Yoshi-Phil, c'est vrai. En plus, il faut que je regarde parce que Titan Souls, j'ai beaucoup aimé. Et donc oui, cette musique derrière, eh bien c'est un remix de Chopin. Et c'est vraiment quelque chose que les gens savent pas beaucoup, pourtant c'est même dans le générique du jeu, mais oui, c'est du Chopin qui a été remixé par Disasterpeace, qui a été l'auteur de la BO de Fez, qui est vraiment excellente. Donc encore une fois, c'est un jeu que je recommande à tout le monde. Vraiment un jeu avec une excellente ambiance, des graphismes très beaux, une BO au poil. Après je peux comprendre que certains n'accrochent pas, mais ça vaut vraiment le coup d'essayer. Et donc je pense que je vais pas laisser traîner plus longtemps et je vais laisser la place à Yoshi-Phil. Donc je vais faire une entorse à ce que je fais d'habitude et hop, je vais faire pause pendant les crédits de fin. Malheureusement. Et donc profitez bien de la fin du marathon, donc jusqu'à demain soir. Et à bientôt peut-être. Moi j'en ai fini pour ce marathon. Mais peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir lors de différents événements. Donc à bientôt.